De Chir, on va continuer avec vous ce club. Vous êtes revenu sur les crédits alloués au sport dans le budget 2020. Ils augmentent nettement. Merci au JO. Ou pas. Parce que oui, on met beaucoup d'argent pour les Jeux Olympiques, mais peut-être pas assez pour le reste, nous disent les sénateurs. Le gouvernement nous dit que l'an prochain, le budget des sports va augmenter de presque 10%. C'est vrai, mais cette somme d'environ 65 millions d'euros supplémentaires, elle n'est affectée qu'au financement des Jeux Olympiques qui vont atteindre près de 130 millions d'euros l'an prochain. Et pour tout le reste, c'est-à-dire le financement des petits clubs, des équipements de proximité, comme les piscines, eh bien le budget est identique à celui de l'an dernier, c'est-à-dire environ 312 millions d'euros. En fait, depuis plusieurs années, ce budget des sports, il n'a cessé de se réduire, moins 11% depuis 2017, d'après les calculs des sénateurs. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Claude Kern, qui rappelle au gouvernement l'un de ses objectifs pour 2024. En l'état, le budget n'est de loin pas à la hauteur. Nous voulons amener plus de 3 millions de licenciés d'ici 2024. Si nous n'y mettons pas les moyens, nous n'y arriverons pas et ces ambitions resteront lettres creuses. Alors, comment on fait pour l'atteindre, cet objectif, Samia, de 3 millions de licenciés supplémentaires en 2024 ? Eh bien, les sénateurs ne manquent pas d'idées parce que le monde du sport ne manque pas d'argent. Enfin, ça dépend dans quel univers sportif on évolue, en fait. Le haut niveau, il génère beaucoup d'argent. Pas forcément pour les athlètes. En tout cas, il rapporte à l'État, en termes de taxes, des taxes sur les paris sportifs, sur les droits de retransmission audiovisuelle. Ça rapporte quand même maintenant plus de 400 millions d'euros en une année. Sauf que sur cette somme, seuls 140 millions d'euros vont effectivement aller au ministère des Sports, soit environ un quart des recettes. Alors pourquoi si peu ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe un plafond qui fait qu'on ne peut pas affecter plus d'une certaine partie de cette somme au ministère des Sports. Le reste, va tout simplement au budget général. Et ce plafond, il a été calculé il y a longtemps, au moment où ces taxes, elles rapportaient beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Et pourquoi on ne le relève pas, ce plafond ? Eh bien c'est ce qu'espéraient faire les sénateurs, parce qu'ils considèrent que c'est une forme de solidarité du sport de haut niveau avec celui des petits clubs, des petites associations. Les députés étaient du même avis, du moins au départ, en fait, parce qu'ils ont adopté un amendement en première partie du budget à l'Assemblée nationale pour déplafonner cette taxe. Sauf que le ministère du budget, justement, lui, il ne l'entendait pas de cette oreille. Du coup, il a demandé un second vote. Et cette fois, la proposition, eh bien, elle a tout simplement été rejetée. Ratée, donc, pour cette fois, mais les sénateurs, ils ont d'autres idées de financement pour augmenter le budget du ministère des Sports. Alors, lesquelles ? Quelles idées ? Où trouver les sous, Samia, pour financer ce sport pour tous ? Eh bien, il y a une proposition qui a été faite ce matin par le groupe communiste. Tout simplement, reverser au ministère des Sports l'intégralité du budget du service national universel. Vous savez, ce service qui est proposé à un certain nombre de jeunes en France. Ça représente un budget d'environ 30 millions d'euros. C'est pas énorme, mais ces 30 millions d'euros, disent les sénateurs communistes, seraient plus utiles au sport, ou alors au financement de la vie associative, parce qu'on examinait aussi ces crédits-là ce matin, ceux de la jeunesse et des associations, et c'est un amendement qui était porté par la sénatrice Céline Brulin. Il me semble que, je l'ai dit, le premier lieu d'engagement de la jeunesse, ce sont précisément les associations, et que soutenir les associations, c'est favoriser l'engagement de la jeunesse, et je pense de manière beaucoup plus efficace que par le SNU. Voilà pourquoi nous faisions ce lien. Cet amendement, il a été rejeté. Une grande partie des sénateurs étaient contre. À droite, notamment, on a dit on ne va quand même pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais vous, Olivier Paccaud, vous avez soutenu cet amendement communiste. Pourquoi ? Mais oui, parce que je pense effectivement, notamment que la vie associative est en grande souffrance dans notre pays, notamment dans les zones rurales, depuis notamment la suppression de la fameuse réserve parlementaire qui avait fait couler tant d'encre, mais qui amenait tant de moyens à des petites associations qui en avaient besoin. Et le service national universel est sur... je pense que c'est une bonne mesure. Néanmoins, c'était une façon de montrer, par mon vote, que la vie associative méritait d'être mieux considérée. Je fais partie des élus. On est souvent invité à des assemblées générales, à des manifestations. J'y vais toujours. Et par contre, je suis un des rares parlementaires à verser une partie de mes indemnités aux associations de mon canton ou aux communes de mon département. Et la vie associative, pour moi, c'est essentiel en matière de lien social. Alors, le SNU a pour but de recréer un esprit citoyen, entre guillemets, au sein de notre jeunesse. Vous y croyez aussi ?
Au SNU? Oui, au fait que ça recrée ce lien, ou vous croyez davantage justement à la vie associative pour recréer ce lien? Écoutez, je pense que les deux sont utiles, mais les associations ont été trop fragilisées depuis 2017 avec la suppression de la réserve parlementaire et des contrats aidés qui ont été réduits comme peau de chagrin. Et donc c'était une manière de effectivement pousser un petit coup de gueule, mais je pense franchement que c'est une grosse erreur que le gouvernement n'a pas encore rattrapée.